Bonjour, la vidéo présente va porter sur l'évaluation du contrôle interne de la fonction des investissements, ce qu'on entend également la fonction des immobilisations. Donc, on sait très bien que le rôle de l'auditeur reste à émettre une opinion sur la régularité, la sincérité et sur la fiabilité des méthodes que l'entreprise emploie pour évaluer son patrimoine. Donc, il est très nécessaire pour l'auditeur de se prémunir d'une base solide quant au mode d'évaluation et de comptabilisation. Alors, on sait très bien que l'entreprise, c'est une entité de production déployant ses emplois afin de financer ses ressources et ces ressources comportent des actifs dont l'actif immobilisé. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'actif immobilisé? C'est tout ce qui procure à l'entreprise une valeur économique sur le marché. Il est généralement constitué, ce sont des éléments constitués des biens dont l'entreprise est propriétaire et qui sont destinés à rester de façon durable dans l'entreprise et à servir son activité. Et généralement, il est composé des immobilisations en non-valeur, des immobilisations incorporelles, des immobilisations corporelles et finalement les immobilisations financières. Alors, les procédures des investissements ou immobilisation recouvrent généralement les fonctionnalités suivantes qu'on va étaler au cours de cette présentation. Donc, d'abord, la détermination et protection des investissements, ensuite, suivi et protection des immobilisations et enfin, les enregistrements des immobilisations. Donc, on va essayer de présenter les objectifs d'un bon contrôle interne et également les principaux éléments qui permettent de les atteindre. Alors, pour le premier point qui concerne la détermination et la protection des investissements, donc les objectifs essentiels du contrôle interne à ce niveau donc restent, c'est que le contrôle interne doit garantir que les immobilisations nécessaires à l'activité sont correctement appréhendées et également que ces investissements réalisés respectent d'abord les critères de rentabilité, les orientations et enfin la politique budgétaire qui est définie par la direction de l'entreprise. Alors, pour les risques potentiels qui découlent de la faiblesse des processus de choix d'investissement, on peut les résumer en les points suivants. Acquisition d'une immobilisation non nécessaire à l'activité de l'entreprise, également acquisition d'immobilisation qui ne présente pas une rentabilité suffisante pour l'entreprise. Alors, les mesures usuelles de contrôle interne qu'on peut trouver ici, ou bien pour répondre ou bien faire face à ces risques. Donc, certainement, l'entreprise doit mettre en place des mesures de sécurité, à savoir, d'abord, la mise en place d'un contrôle budgétaire des investissements. Donc, il est très nécessaire que l'ensemble des dépenses projetées fasse l'ensemble d'un examen général qui va permettre une sélection raisonnable des dépenses à consentir. Également, la deuxième procédure, c'est la formalisation d'études à toute commande d'immobilisation, comme c'est le cas de la formalisation de l'expression de besoin. La même chose qu'on trouve dans le cas de la fonction achat qu'on a vu avant. Également, l'autre mesure de contrôle, la définition des pouvoirs spécifiques d'engagement des dépenses d'immobilisation qui s'y limitent dans la signature de demande d'achat et du bon de commande. Donc, l'autorisation de la dépense doit se faire en fonction du budget préalablement défini et cette autorisation peut être déléguée à des niveaux de responsabilité différents. Pour les assertions d'audit qui sont concernées, donc on va se trouver avec le risque d'acquisition d'une immobilisation non rentable ou non utile, et dans ce cas qui peut impacter l'assertion de l'évaluation des immobilisations. Pour le suivi des immobilisations, donc on sait très bien que les immobilisations constituent généralement une grande partie du patrimoine de l'entreprise, donc il est très important que l'entreprise se prémunisse contre les risques qui peuvent menacer leur existence physique. Donc, les objectifs
essentiels du contrôle interne restent les suivants. Tous les mouvements d'immobilisation sont enregistrés et recensés dans un registre spécifique. Donc, à ce niveau, on peut dire qu'une fiche individuelle doit être faite pour tout élément qui compose l'actif immobilisé. Les immobilisations, le deuxième objectif, que les immobilisations sont protégées contre le vol, l'inondation, les incendies et également les destructions. Également, l'objectif, le dernier objectif, c'est l'existence des immobilisations comptabilisées. Donc là, c'est par peur de ne pas se trouver. Là, c'est surtout, on va toucher l'assertion de la réalité. Alors, les risques potentiels qui peuvent exister en cas d'absence de suivi ou de protection des immobilisations, on peut citer l'absence d'enregistrement et cela peut entraîner une non-maîtrise de l'inventaire des immobilisations d'abord et également l'absence de justificatif des comptes des immobilisations. Aussi, le vol et détérioration des immobilisations dans le cas d'absence d'une assurance et également l'absence de suivi. Et enfin, le fonctionnement défectueux des immobilisations. Pour faire face à ces risques liés aux investissements, il faut mettre un certain nombre de procédures de contrôle. Et à ce niveau, on peut dire la première, la mise en œuvre d'un inventaire physique permanent appuyé par des inventaires périodiques et cela va permettre à identifier les pertes ou les vols, les destructions également, et de prendre éventuellement les mesures de protection nécessaires. Et on sait très bien que des inventaires physiques périodiques constituent l'un des éléments les plus importants du contrôle interne. Comme deuxième procédure, on peut trouver l'existence d'un service chargé de la maintenance des immobilisations. Alors, c'est une mesure qui concerne particulièrement les entreprises industrielles de production qui utilisent tout un parc de machines dont le fonctionnement et l'entretien doivent être toujours assurés. On ne va pas oublier l'assurance, payer une assurance pour protéger les immobilisations. Donc, une assurance suffisante des immobilisations doit se faire contre quoi? Contre les principaux sinistres, à savoir le vol, les incendies, qui peuvent frapper ou bien toucher les immobilisations. Alors, également, il faut définir des procédures spécifiques de désinvestissement et définition des personnes habilitées à mettre en œuvre ces opérations, soit le désinvestissement se matérialise par la mise au rebut, bien cession ou destruction de l'immobilisation. Donc, il convient également, pour le désinvestissement, il convient toujours que toute sortie d'actifs soit contrôlée afin d'éviter soit des cessions dans de mauvaises conditions, soit la destruction ou la mise au rebut de matériel pouvant encore servir. Alors là, les sorties d'actifs devront être autorisées par une personne non responsable de l'immobilisation concernée. Alors là, pour le suivi des immobilisations, il faut avoir ou bien veiller que l'entreprise dispose ou bien qu'elle fasse un suivi comptable des immobilisations et cela peut être effectué par un système soit informatisé ou manuel, de fiches donnant bien sûr notamment pour chaque élément de l'actif immobilisé la description en termes de nature, numéro, référence, ou bien numéro de série, référence, la date d'installation, la date de mise en service qui reste très importante comme date parce que c'est à partir de là qu'on va calculer l'amortissement, le lieu, les renseignements comptables, factures, valeur hors taxe, la TVA récupérée, le taux d'amortissement, etc. Le montant des amortissements pratiqués chaque année, les conditions de cession en cas de sortie du patrimoine, éventuellement les dépenses de réparation et d'entretien pour prolonger la durée de vie de l'immobilisation. Bon, certainement, le suivi
si vous voulez, les assertions d'audit qui sont concernées à ce niveau. Donc, on peut dire que dans le cas qu'il s'agit d'un mauvais suivi administratif ou absence de protection des immobilisations, certainement, un certain nombre des assertions vont être touchées. On va trouver la réalité. Donc, à ce niveau, donc, les immobilisations qui figurent sur le bilan peuvent figurer, si vous voulez, sur le bilan, c'est-à-dire qu'ils peuvent exister, on peut trouver le compte de l'immobilisation, mais réellement, elle n'existe pas. Et cela suit soit à un vol, soit à une cession ou mise à rebut, mais elle n'est pas actualisée du compte concerné. Également, il y a l'assertion de l'évaluation de l'immobilisation, ça veut dire la valeur. Alors ça, si vous voulez, cela peut se produire suite à la non prise en considération de la détérioration ou l'obsolescence des immobilisations. Pour le troisième point qui concerne l'enregistrement des immobilisations, donc on peut dire les objectifs essentiels du contrôle interne restent les suivants. C'est que le contrôle interne doit garantir que les immobilisations sont toujours correctement évaluées et correctement enregistrées en comptabilité. Donc, les risques relatifs à l'enregistrement ou l'évaluation incorrecte des immobilisations peuvent se traduire soit par une imputation du compte immobilisation au lieu du compte charge. Donc, dans ce cas, il faut s'assurer que la dépense est immobilisable, dont la consommation, généralement, dépasse l'année. Le deuxième risque, que l'amortissement appliqué se fait sur la base de la date d'acquisition, par exemple, ou avec des taux ou de modes d'amortissement non conformes avec les méthodes comptables adoptées par l'entreprise. Pour les mesures de contrôle interne qu'il faut mettre en place, dans ce cas, on peut dire que une attention particulière doit être portée, surtout pour les immobilisations en non-valeur, parce que là, l'imputation de ces charges doit se limiter aux charges, pardon là pour l'erreur de la faute de frappe, pour les charges de constitution de l'entreprise. Et avant, c'est-à-dire là, on ne peut pas imputer le compte ou bien toucher les comptes qui se trouvent au niveau des immobilisations en non-valeur après le démarrage ou bien le fonctionnement de l'entreprise. C'est-à-dire, elle se limite qu'aux charges qui sont liées à la constitution de l'entreprise et dont l'amortissement ne dépasse pas généralement 5 ans. L'inventaire physique des immobilisations doit être rapproché aux comptes figurant au bilan. La définition des taux de mode d'amortissement pour toutes les nouvelles immobilisations acquises. La mise en œuvre de contrôle des imputations comptables d'analyse des charges d'entretien. Cela permet de sécuriser la distinction entre les charges d'entretien et les immobilisations. Pour les assertions concernées à ce niveau, donc on peut se trouver avec l'exhaustivité des immobilisations enregistrées. Bien sûr, si les factures ne sont pas encore reçues, ou si elles sont enregistrées dans des comptes de charge. Donc, on peut se trouver ils peuvent impacter l'assertion de l'exhaustivité des immobilisations enregistrées. C'est-à-dire là, on n'enregistre pas l'élément de l'actif immobilisé parce que la facture n'est pas encore parvenue ou parce que suite à une erreur d'enregistrement ou dans ce cas, au lieu que ça soit enregistré dans l'actif immobilisé, il est enregistré au niveau des comptes de charge, c'est-à-dire au niveau du CPC. Également, il y a l'assertion de l'évaluation des soldes d'amortissement. Et cela dans le cas d'anomalie dont le taux ou le mode d'amortissement, c'est-à-dire le changement de taux d'amortissement ou carrément le changement de la méthode, le mode d'amortissement au lieu de linéaire, on peut
passer au dégressif, et également dans le cas où la base de calcul, si vous voulez, de l'amortissement, c'est-à-dire la date à partir de laquelle on a commencé le calcul d'amortissement, c'est fait au lieu de la date d'utilisation, elle se fait par exemple à partir de la date d'acquisition. Et enfin, on peut se trouver avec l'assertion de la régularité. C'est dans le cas où les charges sont comptabilisées dans les comptes d'immobilisation, c'est-à-dire au lieu, parce que toujours il faut s'assurer que ce qui est enregistré dans l'actif immobilisé fait vraiment l'objet d'un élément stable, un élément durable et dont la consommation dépasse l'année. Et dans le cas où on enregistre une dépense qui est consommable, qui se consomme totalement au cours d'un exercice, dans ce cas, ça va porter atteinte à l'assertion de la régularité. Et je vous remercie.